Bienvenue à Éveil d'Esprit avec Pasteur Victor Kwasi. Cette série d'enseignements est intitulée « Comprendre pour mieux vivre ». La sincère prière de l'homme de Dieu est que l'Esprit de Dieu éveille votre esprit, vous illumine davantage pour vivre la vie vibrante de succès en Christ et d'atteindre le plus parfaitement possible la destinée qu'il vous a réservée. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour chers frères, nous sommes très contents d'être avec vous encore ce jour et nous espérons pouvoir répondre à vos questions dans cette édition Comprendre pour mieux vivre. Comprendre pour mieux vivre va s'étendre sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 aspects du mariage et 4 saisons du mariage. Donc je dirais 3 aspects et 4 saisons du mariage. Parce que beaucoup de jeunes gens se posent beaucoup de questions, sont ignorants sur certains faits, certains sujets du mariage et malheureusement n'ont pas beaucoup d'informations et souvent même les informations qu'ils reçoivent sont erronées. Beaucoup parlent des misères du mariage, des souffrances dans le mariage et il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une corde au cou. Et je vous assure que ce n'est pas une corde au cou, il suffit simplement de bien comprendre le mariage et vous allez vraiment mieux le vivre et le vivre dans un épanouissement total. Alors, à vos bics, à vos feuilles et prenez note maintenant. Comprendre le mariage, premièrement, nous allons parler du mariage. Le mariage, donc, c'est la rencontre et l'union volontaire de 2 personnes pour l'accomplissement d'une vision commune et unique. Le mariage, c'est la rencontre et l'union volontaire de 2 personnes pour l'accomplissement d'une vision commune et unique. Unique parce que ce que vous allez accomplir avec votre conjoint ne sera pas accompli par les autres. Et ce que vous allez accomplir avec votre conjoint sera ce que vous aurez décidé personnellement. Chacun des 2 conjoints construit une meilleure dimension de sa personnalité pour le bien de l'autre. C'est l'endroit où l'un se doit de faire confiance et cela pleinement à l'autre. Aucune mission normale ne peut s'accomplir sans cet élément primordial qu'est la confiance. La confiance produit une bonne communication qui pousse à une bonne et lucide communication qui engendre à son tour la compréhension. Le mariage, c'est aussi l'endroit qui ne supporte pas l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est un endroit ou un lieu où l'on travaille pour le bien de l'autre. Aujourd'hui, je dis à certains frères que la question qu'il faut se poser avant d'entrer dans son mariage, c'est qu'est-ce que je peux faire pour celui ou celle que je veux introduire dans ma vie? Et la mauvaise question serait de se poser, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Ce sera une question égoïste ou égocentrique. Mais dites-vous, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous vous mariez pour le bien de l'autre. Et malheureusement, certains qui se marient aujourd'hui se marient juste pour profiter des talents, des biens matériels de l'autre et pas pour lui donner, de profiter de lui. Vous savez, dans un mariage, chacun profite de son prochain. Et si vous n'êtes pas prêt à livrer cette partie de votre vie, ce n'est pas la peine de vous engager dans un mariage. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est que le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la deuxième étape, qui concerne les 3 aspects du mariage. Vous êtes mariés maintenant, vous êtes ensemble dans le couple. Vous devez comprendre qu'il y a 3 aspects que vous devez véritablement préserver. Premièrement, il y a l'aspect du couple, ce que vous êtes rencontrés, sans les enfants, sans une maison, chacun chez lui, vous êtes rencontrés et vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous formez un couple. Ce couple est l'élément essentiel de ce que nous allons appeler le mariage. Après, quand vous allez décider de vivre ensemble, vous allez former le foyer, qui est le deuxième aspect. Et ensuite, après avoir fait un foyer, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Vous savez, avant, dans le mariage des Juifs, le fils partait. Il quittait la maison de son père et sa mère, il partait préparer une maison, il partait préparer une place pour accueillir sa femme. C'est pourquoi la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère. Et bon, nous pouvons aussi dire, Jésus en partant m'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place pour dire que l'époux attend l'épouse dans une bonne préparation. Et donc, vous aurez votre foyer parce que vous allez créer un endroit où dormir. Ensuite, vous allez faire une famille. Vous allez faire des enfants que vous aurez à éduquer et tout cela. Et le travail va commencer là. Vous savez, c'est un couple qui forme un foyer qui donne naissance à une famille. Et vous devez vraiment mettre dans votre cœur ces principes.
Revenons sur l'aspect du couple. Voici des gens aujourd'hui qui ont boycotté l'aspect de leur couple. Parce qu'ils ont fait un foyer, ils habitent avec une femme ou un homme, ils ont fait des enfants. Maintenant, ils sont restés dans l'aspect du foyer et de la famille. Ils ne s'occupent plus ni de leur femme, ni de leur mari. Et mon cher, nous vivons dans la maison comme des amis. Et cela détruit beaucoup de foyers chrétiens aujourd'hui. Et ça crée une sorte de solitude. Les communications sont plus honnêtes, sincères. Il n'y a plus de plaisanterie entre nous. Il n'y a plus de coquetterie entre nous. Il n'y a plus d'amour réel. Parce que chacun a vécu sa vie. Souvent même, celui qui a été trop célibataire oublie qu'il est marié et souvent vit comme s'il était seul. Et voici souvent les problèmes qui détruisent les couples ou bien le couple que vous avez été dès le début. Alors, je vous encourage à faire attention à votre couple. Faites un effort pour que l'idée de préserver votre couple soit la première idée dans votre esprit, je dirais l'essentiel pour vous. Parce que vous pouvez avoir une maison, mais une maison désagréable. Vous pouvez avoir une famille détruite, une famille disloquée parce que votre couple ne marche plus. C'est un couple qui fait un foyer et qui forme une famille. J'espère que vous avez bien compris. Et nous aurons peut-être le temps d'en dire plus une autre fois, mais juste vous mettre à l'oreille que vous ne pourrez jamais évoluer et avoir la paix dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, si vous n'avez pas respecté l'aspect du couple. Nous allons maintenant aborder les 4 probables saisons du mariage. Vous savez, dans un mariage, il y a plusieurs saisons. Et Dieu m'a fait grâce de me marier très jeune. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que les gens ne comprennent pas ces saisons dans le mariage. La première saison, donc, est la saison des passions. Ce que j'ai appelé la saison des passions, c'est la période de la première rencontre jusqu'au mariage où l'on se dit très souvent de bonnes paroles et se fait sans rétention des compliments. Tout le monde sait apprécier ce qui est nouveau. Le souci, c'est de savoir et pouvoir garder le même point de vue dans le temps. Vous savez, garder le même point de vue est une chose importante. Est-ce que vous pourrez redire dans le futur à votre épouse « Je t'aime, tu es la plus belle » ou bien à votre époux « Tu es le plus beau, c'est toi que j'aime sans te retenir » avec beaucoup de passion. Cette période de passion dure selon moi, jusqu'aux 2 premières années du mariage. Là encore, nous n'avons pas encore vraiment découvert notre époux, notre épouse. C'est quand nous commençons à le découvrir que la deuxième saison arrive. Et la deuxième saison, c'est la saison de la découverte et de la réalité. Je rencontre maintenant la dame que j'avais connue chez ses parents, le monsieur que j'avais connu chez ses parents. C'est la période qui commence lorsque l'on commence à vivre avec son conjoint. Vivre avec quelqu'un nous permet de voir ce que nous n'avons jamais vu, de nous confronter à un nouveau caractère, une nouvelle éducation et des réactions que nous n'imaginions pas forcément. C'est souvent le moment où nous réalisons que l'autre n'est pas forcément ce que je croyais ou ce que nous croyions, ce qui peut donner naissance à des disputes et des reproches égoïstes. Il y a des choses que nous découvrons pendant que nous vivons ensemble. Moi, j'ai souvent dit cette anecdote. Quand je me suis marié, j'ai remarqué que ma femme n'aimait pas laver les vêtements, elle n'aimait pas faire la lessive. Et cela m'a choqué, ça m'a fait mal. En Afrique, pour nous, c'est la femme qui doit faire ce genre de choses et tout ça. Nous avons fait palabre, nous sommes disputés longtemps. Je lui ai fait des reproches, non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, souvent dans cette période, pour moi, c'est la période la plus sensible. Dans cette période, quand tu ne peux pas te retenir et que tu fais trop de reproches, ça commence à agacer ton prochain, ton conjoint. C'est quand une personne n'aime pas être toujours accusée à tort ou bien à raison. De toute façon, c'est toi qui fais ça. De toute façon, tu ne fais pas comme ça. Les reproches fatiguent. Et c'est pourquoi j'appelle la dimension ou bien l'étape ou la saison de la découverte. Une fois que vous avez découvert, cette découverte met à l'épreuve vos passions et votre amour, votre cœur. Parce qu'en réalité, aimer quelqu'un, c'est l'accepter tel qu'il est, sans qu'il soit comme ce que je pense qu'il doit être. Et la Bible me dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le péché, c'est les petits défauts que nous avons, les petits défauts de caractère, de personnalité que nous pouvons démontrer, que nous pouvons découvrir. Et cela, nous devons les couvrir parce que c'est notre amour qui le veut ainsi.
Vous comprenez? Et si vous n'avez pas réussi à le faire, cela déstabilise forcément votre couple parce que c'est une saison très sensible. Si vous avez découvert quelque chose dans la vie de votre conjoint ou votre conjointe qui ne vous plaît pas, ce n'est pas la peine d'aller raconter à votre ami, à vos amis ici, à vos parents, à vos frères. Vous savez, quand vous introduisez des personnes étrangères, parce que à un couple, un ami, c'est un étranger. Un frère, c'est un étranger. Une mère, un père, c'est un étranger. Parce que la vie dit, vous quitterez, l'homme quittera son père et sa mère. Si vous quittez, vous ne devez plus les ramener chez vous. Et quand vous racontez les choses que vous remarquez sur votre femme ou bien votre mari à d'autres personnes, elles auront leurs conseils à vous donner qui vont vous déstabiliser, qui vont briser votre couple. Alors, chers frères, c'est une saison sensible. Vous avez découvert quelque chose, priez le Seigneur, cherchez. Et je vous dis, il y a des habitudes qui ne changeront jamais, que vous devez accepter. Et laissez-moi vous faire cette révélation. Une fois, je disais à quelqu'un, divorcer, c'est montrer que nous sommes incapables de nous supporter nous-mêmes. Parce que notre prochain est le miroir par lequel nous nous affermissons. Nous nous reformons la mentalité, la personnalité. Nous nous rééduquons d'une certaine manière. Quand nous divorçons, nous disons à l'autre que nous-mêmes sommes incapables de nous supporter. Parce que si tu n'as pas pu supporter ton conjoint ou ta conjointe, c'est que tu n'as pas pu te supporter toi-même. Tu n'as pas pu dépasser tes émotions, tes convictions, ton caractère pour pouvoir faire autre chose. J'espère que vous avez bien compris cette étape qui est la saison 2, la saison de la découverte de la réalité. Nous passons maintenant à la 3e saison qui est la saison de l'acceptation et de la maturité. Vous êtes fait des reproches, vous avez dit ce que vous pensiez, vous avez imaginé ce que vous avez imaginé. Vous comprenez que ça n'a forcément rien changé. Ou bien vous vous êtes rendu compte que vous avez fait des reproches égoïstes, égocentriques, parce que vous vouliez forcément que les choses soient faites à votre manière. Les choses ne se feront jamais à votre manière, les choses se feront à la manière dont vous aurez voulu, vous aurez décidé vous-même à deux, parce que vous êtes un couple. Alors, c'est le moment où l'un comprend que l'autre ne peut rien sans l'autre, où l'on comprend que l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. J'ai compris, je suis mature, mon esprit, ma mentalité a changé. Je commence à voir maintenant que l'autre n'est pas le mauvais que j'ai imaginé ou la mauvaise que j'ai imaginé, mais l'autre est le reflet de ce que je ressens dans mon cœur. J'accepte, je m'accepte moi-même, je l'accepte, et parce que l'amour accepte. Et pour moi, c'est la période où vient l'amour vrai. C'est la période qui crée l'amour vrai, parce qu'en réalité, la passion n'est pas forcément l'amour. L'amour, c'est quand j'accepte, quand j'arrive à accepter mon prochain comme il est, tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit ce que je peux imaginer ou ce que je pense qu'il est, et aussi ce que les autres peuvent penser qu'il doit être. Vous comprenez? Une fois, quand j'ai parlé de ma fiancée à un ami qui m'a dit tout simplement, cette fille-là ne te convient pas. Waouh! Et ce qui m'a surpris, c'est que 4 ans après notre mariage, il vient, il me voit et me demande, mais est-ce que vous avez déjà fait palabre, toi et ta femme? Il dit, oui, on fait toujours palabre, c'est à chaque 15 minutes, il y a des discords. Il dit, mais comment ça? Parce que jamais personne n'a réglé vos problèmes, on n'a jamais rien entendu. Et je lui ai dit, j'ai dit quelque chose à mon épouse, je lui ai dit, si nous nous sommes créés des problèmes, nous allons les régler nous-mêmes. Parce que ce sont nos problèmes, ce ne sont pas les problèmes de quelqu'un. Et il a dit, j'aimerais avoir une épouse comme pour toi. En réalité, vous voyez, il avait ses idées. Au début, quand nous étions fiancés, c'était la femme qui ne me convenait pas. Aujourd'hui, c'est la femme qu'il veut avoir aussi. Il veut avoir, vous voyez. Donc, ne dites rien à quelqu'un. Priez le Seigneur et vous allez voir que Dieu va vous aider d'une façon particulière. Et enfin, la 4e étape, ou bien la 4e saison du mariage, c'est la stabilité. La stabilité, c'est le moment où nous avons fini avec nos émotions. Nous ne sommes plus dans les dimensions émotionnelles où nous avons dit tu n'es pas comme ça, tu n'es pas ceci, tu n'as pas réussi ceci, ou tu n'as pas fait comme ça, tu n'as pas bien fait la cuisine. Nous savons nous couvrir. Si madame n'est pas là que je peux faire la cuisine, je fais la cuisine. Si monsieur n'est pas là, monsieur n'arrive pas à régler telle facture, je peux régler. Et chacun, parce que nous sommes une équipe, nous sommes un couple, nous sommes là pour bâtir. Nous ne sommes pas là pour exposer l'autre comme des politiciens exposent son prochain ou son adversaire pour dire qu'il est incapable de faire ceci. Non,
L'amour dans un couple n'est pas comme ça, n'est pas politique. L'amour est divin, ça accepte. Et je suis arrivé à l'étape où j'accepte, je suis mature, je suis stable. Aucune autre personne, aucun autre vent ne peut déstabiliser votre couple. Et comme ça, vous pourrez faire un foyer heureux, une maison heureuse et créer une famille heureuse, une famille avec des enfants qui savent que papa et maman s'aiment, et une famille dans laquelle papa et maman donnent un bon exemple de prière, un bon exemple de vie, de communion avec le Seigneur aux enfants. Et c'est une chose très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent se marier, mais qui ne donnent pas un bon exemple de vie chrétienne à leurs enfants. Ils ne prient pas avec leurs enfants, ils ne prient pas avec leur épouse, ils prient pas avec la famille. Et le foyer souvent est ouvert aux manipulations démoniaques. La maturité maintenant nous permet de nous asseoir, de nous dire qu'est-ce que nous allons devenir demain, quels sont les projets que nous allons faire, comment allons-nous les bâtir. Et comme ça, nous impliquons toute notre vie et maintenant nous réfléchissons de façon intelligente, plus de façon émotionnelle, parce qu'en réalité, souvent les émotions dominent plus que l'intelligence. Restons dans l'intelligence divine, restons dans la parole de Dieu, restons dans le renouvellement de notre mentalité pour que les émotions qui voulaient nous détruire ne nous détruisent pas. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Je vais vous chanter une chanson que nous avons chantée, mon épouse et moi, quand nous sommes mariés, et cette chanson a vraiment une grande signification pour nous. La chanson dit, si tu veux bâtir une maison, il faut la bâtir sur le rocher parce que c'est comme ça que ta maison va tenir. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable, même si tu l'as finie et qu'elle te semble très jolie, un jour tu devras recommencer. Il vaut beaucoup mieux choisir un rocher, faire une fondation dure et sûre, et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Je prie que la paix de Dieu soit avec vous. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été inspirés, transformés et révolutionnés par cet enseignement du pasteur Victor Kwasi. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, des questions relatives au thème du jour ou quel que soit le sujet, appelez-nous dès maintenant au 00225 07 67 50 86. 07 67 50 86. Ou écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. God bless you. God bless you. God bless you.